Dans cette édition du bilan de la semaine écoulée, nous parlerons de l'euro, du dollar canadien et des développements les plus récents sur le marché des crypto-monnaies. Mon invité est Matti Greenspan de la société eToro. Merci de votre participation, Matti. Commençons par l'euro. Jeudi dernier, la BCE a laissé ses taux directeurs inchangés. Aucun détail n'a été fourni par rapport au timing éventuel du retrait du stimulant monétaire. Quelles sont vos attentes par rapport à la politique de la BCE en allant de l'avant? Que pouvez-vous dire sur l'évolution de la monnaie unique? Merci Jack. Je pense que la réaction des marchés au discours de Mario Draghi a été très claire jeudi dernier. L'euro a dépassé la barre d'1,22 contre le dollar américain. Il s'agit de son plus haut depuis 2014. Il est à noter qu'1,20 est un niveau psychologique très important. Mario Draghi a laissé entendre que les décisions de la BCE ne se feraient pas attendre longtemps. La réunion d'octobre s'annonce prometteuse. Les décideurs politiques ont accordé beaucoup d'attention à la volatilité de l'euro. Ils sont conscients de la situation. Ils ont discuté de la façon dont ils veulent procéder au retrait des mesures de relance. La question est de savoir si cela se passera à un rythme graduel ou bien à un rythme rapide. Tous ces points sont généralement discutés à huis clos. Je pense qu'il sera particulièrement intéressant d'examiner le compte-rendu de la réunion la plus récente de la BCE. Lors de la réunion d'octobre, nous devrions obtenir beaucoup plus de clarté par rapport au timing du retrait du stimulant monétaire. En outre, la situation a changé de manière radicale ces derniers mois. D'ailleurs, la plupart des gens ne s'en sont pas rendus compte. Le dollar américain, qui est traditionnellement considéré comme étant la monnaie la plus sûre, s'est nettement déprécié ces derniers temps. Maintenant, tous les regards se tournent vers l'euro. La monnaie unique commence à regagner de l'attrait en tant que valeur refuge. Passons au Canada. Le dollar canadien n'a eu de cesse de s'apprécier tout dernièrement. Que pouvez-vous dire à propos des perspectives? Le CAD pourrait-il continuer à se raffermir? Cela est tout à fait possible. Historiquement, la valeur du dollar canadien est un peu plus faible que celle du dollar américain. Je me souviens que pendant ma jeunesse, le CAD était généralement très proche de la parité avec le billet vert, bien qu'il ait toujours été un peu plus faible que le dollar américain. Je me suis récemment rendu au Canada. J'avais le sentiment qu'au Canada, tout est de 20% moins cher qu'aux États-Unis. Ainsi, le pouvoir d'achat du dollar canadien semble être égal à celui du dollar américain, mais la valeur de la monnaie canadienne est de 20% inférieure à celle du billet vert. Mercredi dernier, la Banque du Canada a pris le marché au dépourvu en relevant les taux d'intérêt. Il s'agit d'une décision très importante. En règle générale, les banques centrales essaient de préparer le marché à ce genre de mesures. Le fait que la Banque centrale a surpris le marché sans fournir la moindre indication laissant supposer qu'elle allait relever les taux témoigne probablement d'un changement de stratégie. Il se peut que maintenant, la Banque du Canada veuille stimuler une appréciation du CAD. Ce graphique nous montre que la paire dollar-CAD se situe actuellement aux alentours d'1,20-1,21. Comme j'ai déjà fait noter, historiquement, cette paire a toujours fluctué tout près du niveau de parité. Enfin, aucune de nos interviews avec Matti Greenspan ne peut se passer des questions concernant les crypto-monnaies. Que pouvez-vous dire sur les développements les plus récents et quelles sont vos attentes? La semaine passée a démarré sur une note incroyable. Presque toutes les crypto-monnaies ont atteint leur nouveau plus haut historique. Le Bitcoin a dépassé le niveau de 5 000 $ l'unité. Le marché des crypto-monnaies a pris une ampleur sans précédent. Puis nous avons constaté un revirement de situation au milieu de la semaine passée. Nous avons observé un léger repli des monnaies virtuelles, ce qui est tout à fait normal. Contre toute attente, lundi dernier, la Banque populaire de Chine a déclaré qu'à ce stade, elle n'accepterait aucune nouvelle ICO. Une ICO correspond à la façon dont de nouvelles crypto-monnaies sont introduites sur le marché. Pour l'instant, cette industrie suscite des doutes puisqu'il y a beaucoup d'arnaques dans le monde des crypto-monnaies. Selon un avis largement répandu, la Banque centrale chinoise a interdit les levées de fonds en crypto-monnaies parce que ces dernières sont mal réglementées. La PBOC est censée s'en occuper plus tard. Fondamentalement, une ICO est l'équivalent d'une IPO. Cependant, elle est moins réglementée et les entreprises gagnent beaucoup d'argent grâce à ce schéma. Les startups peuvent générer d'énormes profits en lançant leur propre monnaie virtuelle et en la proposant aux investisseurs. Cette nouvelle a déclenché une baisse des marchés des crypto-monnaies. En revanche, toutes les pertes ont été annulées dans les 24 heures suivant l'annonce. En ce moment, l'évolution des crypto-monnaies est plate. La question se pose de savoir si le récent rebond peut être jugé justifié, ainsi que si nous allons nous éloigner des niveaux actuels. Pour l'instant, nous voyons des hausses modestes d'1 ou 2%. Il sera intéressant de voir ce qui se passera par la suite.
increases, 1% or 2% on the crypto markets, and we'll see where it goes from here. Mati, tous mes remerciements pour votre participation. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'être ici. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à découvrir plus d'interviews exclusives sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine!